Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur Ton Kit. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une collection que j'ai laissée sur le côté depuis trop longtemps. Et bien c'est le Faucon Millenium de chez Altaïa. Alors on va continuer tout de suite avec le numéro 6, le 7 et le 8. Alors présentation des pièces. Première pièce, panneau supérieur d'instruments du cockpit. Donc, pièce en plastique. Ensuite, nous avons panneau d'instruments inférieur, arrière gauche et droit du cockpit. Donc, voilà. Ensuite, nous avons deux autocollants, donc écran d'instruments droit et gauche. Alors ensuite, nous avons une grappe avec les leviers de commande. Donc, voilà. Ensuite, nous avons l'anneau de jonction du cockpit. Ensuite, nous avons la coque supérieure du cockpit. Ensuite, la coque inférieure. Ensuite, nous avons la fenêtre avant du cockpit. Ensuite, nous avons la base du banc. Bon, moi, je suis en train de le modifier, donc soyez pas surpris, hein, le mien, il ressemble plus du tout à ce que c'était à l'origine. Je vous montrerai des photos de mes premiers tests de modification. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous montre comment je réalise mes modifications. Donc ça, c'est à conserver, on s'en servira pas dans ce numéro. Et nous avons une grappe de détails de décoration de la coque. Donc même chose, on s'en servira pas dans ce numéro. Et ben on passe au montage. Alors première étape, on va assembler donc les différents éléments pour la coque du cockpit. Alors, on peut voir que, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ici, on a des petites fentes de chaque côté ici. Et ici, on a les petites pattes qui correspondent. Alors on va faire le montage à blanc avant de coller pour voir si tout s'emboîte comme il faut. Bon, bah là on voit que c'est nickel. Et ben on va pouvoir passer au collage. Et ben c'est parti. Donc voilà qui est fait, je vais laisser sécher et on se retrouvera juste après. Alors ensuite, étape suivante, on va venir donc positionner la fenêtre. Donc on peut voir ici, on a une encoche et on en a une ici. Et ça correspond à ce petit ergot ici et celui-ci. Alors même chose, on vient positionner toujours à blanc pour voir si tout se positionne correctement. Bon là on voit que c'est pas trop mal. Et ben on va pouvoir passer au collage. Et donc voilà qui est fait. Donc je vais laisser sécher un petit peu et on va se retrouver juste après.
Alors ensuite, étape suivante, on va venir donc positionner l'anneau de jonction du cockpit. Alors on voit ici, on a une grosse encoche de chaque côté. Et on va venir donc les faire correspondre avec ces deux encoches. Bon, même chose, on va venir placer l'anneau à blanc pour voir si tout s'emboîte correctement. Là, on voit que ça s'emboîte nickel. Et donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ce petit dessin là, il est bien vers le haut. Et bien, c'est nickel. On va pouvoir passer au collage. Et donc voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat que l'on obtient. Et donc, pour se donner une petite idée, voilà ce que ça donne. Et ben on passe à la suite. Alors ensuite, on va prendre donc le panneau supérieur du cockpit. Donc on peut voir ici qu'on a cette espèce de rail. Donc on va le positionner vers le bas comme ceci. Et donc pour les panneaux, on va faire donc la même chose. Le rail, on va le mettre donc vers le bas comme ceci. Même chose ici. Et normalement, on ne peut pas se tromper de sens. Alors ensuite, on va venir positionner donc les autocollants. Donc on va commencer par celui-ci qui va venir se placer donc de ce côté-là. Et on va partir donc de cette arête comme ceci. Et ben c'est parti. Et donc voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat. Et ben écoutez, on va faire la même chose de ce côté-ci. Et voilà qui est fait. Donc voilà le résultat. Donc ce sera positionné donc dans ce sens-là. Et bon, on passe à la suite. Et donc maintenant, on va venir positionner donc les panneaux inférieurs. Donc on va venir se positionner donc comme ceci. Donc là, on voit que ça correspond bien. Et donc même chose pour celui-ci. Bon là c'est un petit peu mieux. Et bon on passe à la suite. Alors ensuite on va prendre la grappe avec les manettes de commande et qu'on va juste les dégrapper. Alors je vais essayer de vous montrer. Donc il faut bien faire attention. Focus. Donc faut pas couper ici, faut s'arrêter vraiment ici.
Et là c'est pareil, c'est ici qu'il va falloir couper, hein. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai dégrappé les pièces. Donc on peut voir qu'on en a 3 incurvées et une droite. Et bien il n'y a plus qu'à essayer de mettre ça sur le tableau de bord. Et bien c'est parti. Bon, voilà qui est fait. Alors c'est pas une étape très facile. Donc voilà le résultat. Alors du coup, petit conseil que je peux vous donner, moi, c'est que j'ai enlevé carrément la console centrale, hein, parce que quand on la laisse installer, c'est encore plus difficile. Je trouvais ça vraiment compliqué. En plus, avec la petite pince, bien souvent la pièce, en plus, elle se barre. Donc je me suis dit, allez hop, on va enlever. Déjà, on aura facilité d'accès. Comme ça, après, il n'y a plus qu'à remboîter le tout comme ceci. Et donc voilà le résultat que l'on obtient. Alors je vous conseille de les coller. Alors moi je les ai pas collés parce que je suis en train de faire un autre cockpit. Parce que j'ai envie d'avoir de l'éclairage que Altaïa n'a pas prévu. Donc au niveau du tableau de bord ici, à ce niveau-là. Au niveau de l'arche ici, c'est pareil, il n'y a pas de lumière. Donc je me suis procuré ce qu'on appelle du Paragraph-X. Alors, je vous fais voir vite fait. Donc là j'ai pas encore la lumière, mais donc voilà le cockpit que j'ai commencé à réaliser du coup. Et donc les manettes, moi, elles vont venir ici, avec 4 petits trous là. Elles vont me servir pour les manettes, donc je vais les coller après. Mais donc, pour ici, je vous conseille de décoller parce que ça bouge pas mal. Allez, on passe à la suite. Alors ensuite, on va prendre donc la partie inférieure de la coque. On va venir donc positionner le cockpit. Donc, on a un rail. On positionne voilà, comme ceci. Et donc on va venir maintenant positionner donc le panneau d'instrument supérieur. On va venir donc le positionner comme ceci. Ouais, ça rend pas trop mal quand même, hein. Alors ensuite, on va venir placer donc la partie supérieure comme ceci. Donc on y va tranquillement. Là, on est pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Et on va venir placer l'avant du cockpit. Voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat que l'on obtient arrivé donc à ce numéro 6 les amis.
Et ce sera tout pour ce numéro 6, et ben on passe tout de suite au numéro 7. Alors, présentation des pièces. Première pièce, le plancher de la soute principale. Donc voilà. Ensuite, nous avons des vis. Alors ensuite, nous avons la structure de la banquette. Ensuite, nous avons la structure de la couchette. Ensuite, nous avons la base de la couchette et la partie supérieure de la couchette. Et ensuite, donc, nous avons une grappe avec donc les coussins pour la banquette et également donc les coussins pour la couchette. Et ben on passe au montage. Alors pour cette étape, je vous conseille d'avoir une petite pince coupante de ce type là, ou pourquoi pas de ce type là, un petit cutter de précision, éventuellement un petit peu de papier abrasif. Et ben on attaque ça tout de suite. Alors première étape, on va venir donc dégrapper cette partie là. Et ben c'est parti. Donc voilà qui est fait. Alors, je regarde s'il n'y a pas des traces d'ergot. On pourrait venir enlever. Bon, j'en ai un tout petit peu ici là. Et ben je vais enlever ça tout de suite. Donc voilà qui est fait. Alors un tout petit coup de papier abrasif pour vraiment bien enlever l'excédent. Donc voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat que l'on obtient après avoir enlevé l'excédent de ces petits ergots. Alors ensuite, étape suivante, on va dégrapper donc tous les éléments qui vont nous permettre de faire la couchette. Et bien c'est parti. Et voilà qui est fait. Alors je vais préparer toutes les pièces, hein, je vais enlever s'il y a besoin les petits excédents d'ergot et on se retrouvera juste après. Donc voilà, les pièces sont préparées. Et donc il faut juste faire attention, on a deux pièces donc pour la couchette qui sont plus fines, enfin on va dire moins larges que les autres. Donc celle-ci, on va s'en servir après. Alors, première étape. On va venir donc positionner ici. Donc une des deux, j'ai pas l'impression qu'il y ait de différence. On va regarder ça. Voilà, toujours avant de coller, vérifier le montage à blanc. Donc là, on voit que ça s'emboîte parfaitement. Et ben on va passer au collage. Allez, c'est parti.
Et voilà qui est fait. Donc on va laisser sécher un petit peu et on se retrouvera juste après. Donc voilà, ça a eu le temps de sécher un petit peu. Donc l'étape suivante, on va bien donc placer les petites lattes comme ceci. Donc on va commencer, comme je vous ai dit, par les plus larges. Donc on voit ici qu'on a deux petits trous qui vont venir correspondre avec les petits ergots ici. Donc on va commencer donc par venir les positionner comme ceci. Et bien c'est parti. Alors voilà qui est fait. Alors pendant que ça sèche, ce que je me suis aperçu qu'en mettant les larges ici, sur le milieu, on allait avoir un écart assez important. Donc je vais pas respecter le fascicule. Donc ici, je vais remettre les plus fines. Donc avec celle qui a les ergots. Allez, c'est parti. Et voilà qui est fait. Et donc maintenant, avant de continuer, je vais regarder ce que ça donne en plaçant donc voilà. Là on voit qu'il n'y a plus d'écart, il n'y a plus le trou que j'avais tout à l'heure. Bon bah c'est impeccable. Et ben on n'a plus qu'à passer au collage. Allez, c'est parti. Voilà qui est fait. On va laisser sécher et on va se retrouver juste après les amis. Voilà, ça a un petit peu séché. On va réunir les deux parties pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est quand même vachement mieux. Tout à l'heure j'avais un très gros écart ici. Et là c'est nickel. Et ben on passe à la suite. Alors ensuite, étape suivante, on va récupérer donc la structure de la banquette et les coussins. Et on va venir donc les emboîter comme ceci. Voilà qui est fait. Alors dans le fascicule, ils vous disent de le coller. Alors moi je ne vais pas les coller maintenant parce que je vais certainement faire des modifications sur la banquette. Parce que donc dans la version Altaïa, on a des coussins tout le long. Mais dans la version, donc dans le film, ça doit s'arrêter à peu près ici. Et toute cette zone-ci, là, il n'y a pas de banquette. Et on a des éléments donc avec de l'éclairage. Donc du coup c'est pour ça que je préfère pas coller, parce que comme c'est creux, si jamais je dois glisser des LED ou des lumières, ce sera plus facile à cacher. Donc pour ma part, je ne colle pas à cette étape en tout cas. Mais dans le fascicule, il vous demande de le coller. Alors l'étape suivante, c'est plus pour nous expliquer comment repeindre certains détails qui n'ont pas été faits. Donc par exemple là, sur les deux panneaux, donc j'ai rajouté toute cette partie là. Donc j'ai peint ici aussi avec quelques couleurs là pour reproduire certains voyants. Donc, par exemple, alors je vais vous montrer quel type de peinture j'ai utilisé. Donc pour tout ce qui est chrome, j'ai utilisé donc la X11 de chez Tamiya, qui est très bien. Ensuite au niveau du jaune par exemple, j'ai utilisé donc celle-ci.
Pour le rouge, donc toujours chez Tamiya, XF7. Après vous avez le orange, si ça vous intéresse, donc le XI6. Donc voilà quelques exemples de peintures donc de chez Tamiya. Autrement, chez Citadel, vous avez ce type de référence qui pourrait faire à peu près la même chose. Donc ça c'est pareil, hein, c'est tout ce qui est chrome, métal. Donc ce genre de peau, ça fera très bien l'affaire. Et donc ensuite, il passe sur des techniques pour salir et vieillir un peu. Donc là, on est sur les sièges. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller éventuellement, on a ce genre de produit. Donc le Panel Line Accent Color, donc, que j'utilise beaucoup dans les Gundam pour tout ce qui est panel lining. Et donc c'est un produit qui se nettoie à l'essence F. Quand vous avez débordé ou pour enlever l'excédent, avec un petit coton-tige et de l'essence F, ça part très bien. Sinon, chez Citadel, vous avez éventuellement le Shad Non Oil, donc pareil, couleur noire. Et si vous voulez faire des salissures de teinte un peu plus marron, on a celui-ci, hein, le Lagrax Earthshade, que moi j'ai utilisé par exemple sur mes sièges du cockpit que je suis en train de faire, là, mon deuxième cockpit. C'est avec celui-ci que j'ai sali les fauteuils et le résultat était vraiment nickel. Donc voilà les amis, ce que je peux vous conseiller si vous voulez essayer ce genre de procédé. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez, si jamais ça vous intéresserait que je vous fasse un petit tuto. Et bien on passe à la suite. Et donc la dernière étape, c'est de venir donc coller les sièges. Et ensuite ils nous disent de coller donc les deux petites manettes qui sont là. Et ici donc pareil, on peut coller. Moi comme je vous l'ai dit, comme je fais des modifications pour l'instant, je préfère rien coller du tout. Mais voilà, dans le fascicule, on peut coller les sièges, on peut aussi coller le panneau à l'arrière. Donc voilà, ici, ils nous disent on peut coller ici, c'est bon. Les petites manettes, bon, ben moi du coup je les ai enlevées, je les ai mis dans mon autre cockpit. Donc voilà les amis, arrivé à ce numéro 7. Et bon, on passe tout de suite au numéro 8. Alors, présentation des pièces. Première pièce, console de la station technique. Bon, alors moi les amis, elle ressemble plus du tout à la version d'Altaïa. Comme je vous l'ai dit, j'essaye de faire des modifications et amener de l'éclairage là où Altaïa n'en a pas mis. Donc même chose, hein, j'ai acheté donc une planche de Paragraphics, ce qui va me permettre d'éclairer ce tableau. Donc voilà pour l'instant où j'en suis. Alors je vais vous montrer un petit peu le résultat que je recherche. Donc le but ce sera de mettre de l'éclairage derrière. Donc voilà ce qu'on devrait obtenir à l'arrivée, quelque chose se rapprochant de ça. Et ça change quand même pas mal le résultat. Alors ensuite nous avons la lampe de la banquette, donc, qui se trouve ici. Alors ensuite nous avons le panneau de fin d'alcôve, pièce en plastique. Ensuite nous avons le mur tribord de soute. Ensuite, nous avons une grappe du mur tribord et éléments de la station technique. Et ensuite, nous avons une grappe avec donc coussin et détail de la soute.
Et ben on passe au montage. Alors donc pour les premières étapes qui se trouvaient ici, c'était pour venir donc monter donc la station technique, mais bon, comme je vous l'ai montré, moi je suis en train de la modifier, donc ces étapes là je ne peux plus vous les montrer. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de mon ami Torcan, le montage de Torcan, qui fait également le Faucon. Vous avez aussi mon ami Chris Collection, ou si ça vous intéresse aussi, vous avez la chaîne de Axa Passion qui fait également le Faucon Millennium. Et bien on passe à la suite. Alors, étape suivante, ça va être de venir donc salir les rainures ici, et donc de venir mettre du produit dans les rainures qui se trouvent ici. Alors moi je vais utiliser donc le Panel Line Accent Color de chez Tamiya, donc le noir. Et bien écoutez, c'est parti. Donc voilà le principe. Bah écoutez, je vais en mettre partout, je vais laisser sécher et on se retrouvera juste après. Donc voilà, ça y est, j'ai fait donc toutes les panel lines. Et donc comme je vous avais expliqué, on nettoie l'excédent avec de l'essence F. Le petit coton-tige, on vient le tremper comme ceci. Alors, je vais commencer par là parce que là ça a l'air d'être bien sec. Et donc on y va tranquillement. Voilà ce que ça donne. Voilà pour ce côté-là. Je vais encore laisser sécher un petit peu parce que je vois que ça brille encore un peu par endroit. Et voilà en gros le procédé. Donc voilà
le résultat que l'on obtient une fois qu'on a nettoyé donc l'excédent, j'ai laissé quelques petites traces pour faire des petits effets de salissure. Et donc maintenant je vais essayer de remettre une légère couche d'Agrax Earthshade, donc ça va donner un petit côté un peu plus marron. Je trouve que pour les effets de salissure c'est pas mal. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu d'Agrax, je vais en mettre comme ça, juste une fine couche, on va remettre comme ça un peu, voilà. On va l'étaler comme ça. Donc voilà, et ensuite on va prendre un sopalin et on va juste frotter comme ça pour enlever l'excédent. Et donc voilà ce que l'on obtient, les amis. Et bien on va laisser sécher tout ça et on va passer à la suite. Alors étape suivante, on va pouvoir peindre la lampe de la couchette. Donc ici et ici, on va repeindre en blanc. Et moi, je vais utiliser donc la Corax White de chez Citadel. Alors voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat. Attends, je vais voir si en enlevant le flash ça se voit un peu mieux. Donc voilà, sans le flash. Donc il n'y a plus qu'à laisser sécher. Alors étape suivante, on va avoir besoin du banc. On va prendre tous les éléments pour constituer la couchette. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, il nous demande donc de coller les deux parties, donc comme ceci. Alors moi je ne vais pas le faire parce que j'ai l'intention de le repeindre complètement et ce sera plus facile pour moi si c'est comme ça de repeindre les deux couleurs différentes que si je colle maintenant les deux pièces. Alors ensuite, une fois qu'on a collé, on va venir positionner donc comme ceci. Donc voilà. Et ensuite, ils nous disent de coller donc la partie supérieure. Donc même chose pour l'instant, moi je ne colle pas car je vais tout repeindre. Et donc voilà le résultat que l'on obtient. Alors ensuite, une fois qu'on a fait cette étape, on va venir donc coller ici
la lampe pour la banquette. Bon, moi, pareil, je ne vais pas la coller car j'ai l'intention d'en faire une qui s'allume pour de vrai. J'ai déjà fait un prototype. Je vous mettrai des photos si vous voulez en fin de vidéo de mes premières tentatives au niveau donc de l'éclairage ici, de celui-ci, et je vous mettrai en gros tout ce que j'ai fait comme essai. C'est un petit peu pour ça d'ailleurs que mes vidéos sur le Faucon sont à la traîne, parce que je suis en train d'essayer plein de trucs au niveau de l'éclairage et ça prend un petit peu de temps. Alors étape suivante, on va prendre le sol de la soute. On va bien donc se situer dans cette zone. Alors, je vais prendre la base de la banquette. Donc on voit ici qu'on a 3 points qu'on va venir faire correspondre avec ceci. Donc on va juste l'enfoncer comme ceci. Voilà. Alors ensuite, on va prendre la banquette, le banc avec la couchette, on va venir le placer donc comme ceci. Ça va nous servir, la banquette elle va nous servir un petit peu de guide quand on va se retourner comme ceci. Ça va être plus facile de maintenir l'ensemble. Et donc ici et ici, on va maintenir avec une vis jaune comme ceci. C'est parti. Et voilà qui est fait. Alors étape suivante, on va venir dégrapper les morceaux de la banquette qui se trouvent donc de chaque côté de la grappe. Et ben c'est parti. Donc voilà, ça y est, j'ai préparé donc toutes les pièces. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai essayé donc de trouver les pièces qui s'emboîtaient à peu près mieux les unes avec les autres en alternant donc une large et une fine. Et quand vous voyez que ici ça passe pas, ça se pousse comme ça, à ce moment là vous prenez une lime à ongles et donc pas le choix, il faut enlever de la matière comme ça petit à petit, et après normalement on arrive quand même à mieux ajuster cette banquette. Donc maintenant moi j'ai enlevé ici parce que comme je vous l'ai dit, je veux surtout pas que ces deux parties là restent collées, parce que moi après, bon là ça y est, j'ai fait ma petite modification pour pouvoir mettre de la lumière, et donc c'est vers ici que je pense mettre des micro LED par la suite, mais j'ai besoin de pouvoir les enlever facilement. Et comme je vais coller, on va coller donc par ici. Si jamais il y a un peu de colle qui vient sur la partie grise, j'ai peur de ne plus pouvoir l'ouvrir. Et ben écoutez, place au collage.
Donc voilà le principe. Donc vous avez vu, il faut prendre son temps. On ajuste et quand on voit que c'est nickel, il n'y a plus qu'à coller. Bah écoutez, je termine tout ça et on se retrouvera juste après. Donc voilà, ça y est, la banquette est complète. Bon, j'ai mis la table hein, pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Donc voilà. Arrivé à ce numéro 8. Donc les autres pièces, il faudra les garder pour plus tard. Et donc, juste pour se faire une petite idée, voilà, j'ai placé le premier, on va dire, mur que nous avons eu dans ces numéros. J'ai mis en place celui-ci. Juste en face, j'ai placé donc l'ordinateur. Donc voilà ce que ça donne. Et ce sera tout pour ce numéro 8. Et voilà les amis qui conclut donc la présentation de ces 3 numéros. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager et à commenter. Je vous dis quant à moi les amis, à très bientôt pour la suite de Construisez le Faucon Millennium de chez Altaïa. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!